travaille, que les signes et les miracles soient possibles, que les âmes se convertissent en un nom, que la gloire de Dieu se répande au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Oh, si tu peux acclamer très 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 fort. Nous prenons dans le 5 de Marc 9, donc le Nouveau Testament. Et avant de lire, je remercie le pasteur Garcia, pasteur et berger que Dieu a établi en ces lieux. Que le Seigneur notre Dieu le bénisse richement, qu'il ne manque toujours de rien et que cette église soit toujours... Et que la foule vit Jésus, elle fut surprise et en a couru pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Emmenez-le-moi. On le lui emmena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père combien a-t-il de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Ah, ça, ce n'était pas une bonne façon de demander. Amen. Il dit à Dieu dans la chair, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, il ramène la personne à la façon dont il a fait sa prière. Il dit, si tu peux, ça veut dire quoi? La prière était faite, mais quelque part, la ponctuation était passée. Il dit, si tu peux. Écoutez, ça a été lu. Amen. Alors notre thème de ce jour, après la prédication que j'ai eue de l'autre côté de Philou, comment on appelle déjà, Moumi. Amen. Je viens de prêcher et par la grâce de Dieu, nous allons parler aujourd'hui de ce que nous avons commencé dernièrement, la foi qui prend Dieu au mot. Et le sous-thème, c'est ramener l'impossible au possible. Amen. Ramener l'impossible au possible. Alors, si nous pouvons parler de foi, nous savons qu'il y a deux sortes de foi qui existent. Et toutes les autres foi sortent de ces deux foi. La première foi qui est plus élevée que l'autre, c'est la foi authentique, qu'on appelle la foi parfaite. Et cette foi n'est tirée que de la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Romains disent. Le verset 17 dit, mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Non, la foi n'est ce qu'on entend, excusez-moi, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La ferme assurance est en Hébreux chapitre 11. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Je peux écouter l'amen à cela? Alors pour avoir cette foi authentique, vous devez écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi au niveau du chapitre 10, avant le verset 17 que nous venons de citer, le verset 16 dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Amen. Qui a cru à notre prédication. Ça montre qu'on ne peut pas avoir la foi sans écouter la prédication de la pure parole de Dieu. Je vais écouter la même bien. Et ça, madame dit, le procédé principal et en essentiel de la guérison, du miracle, c'est la prédication de la pure parole de Dieu. Je peux écouter encore la même bien. Parce que c'est la prédication de la parole qui donne la véritable foi. Si vous lisez la parole, vous aurez la connaissance, la révélation des mystères cachés. Mais si vous venez beaucoup à l'église, vous êtes consacré à venir à la maison du Seigneur.
Comme dit le prophète, 30 minutes avant ou 1 heure avant l'ouverture des portes de l'église. Votre cœur est engagé, vous venez devant l'autel. Vous confessez vos péchés. Vous vous êtes assis sur les bancs. Vous priez le Seigneur, vous vous donnez à lui. Vous ouvrez votre Bible pendant que la symphonie joue. Lorsque le prédicateur montera en chair. Puisque votre cœur est déjà disposé, Frère Branham dit votre foi utilisera le don et Dieu fera des très très grandes choses. Et la deuxième catégorie de foi, c'est la foi mentale. La foi qui vient de la mentalité humaine. La foi qui vient de la pensée humaine. Elle est aussi appelée la foi psychique. Donc la foi intellectuelle en d'autres termes. Et cette foi, c'est celle dont les grands scientifiques, les philosophes ont utilisé au cours des âges, jusqu'à aujourd'hui utilisent. Et la foi bien-aimée, intellectuelle, c'est celle même que les médecins utilisent. C'est la foi de la science, la foi de la tête. La foi mentale, c'est celle aussi que les églises religieuses utilisent. Ceux qui ont basé leur foi sur des dogmes et des credos, sur la pensée humaine, c'est celle que la religion utilise, celle que la science utilise, celle que les hommes utilisent, même pour réussir dans les études. C'est celle que l'humain, qui n'a pas la foi authentique et parfaite, utilise. Et cette foi est beaucoup liée à ce qu'on appelle l'espérance ou l'espoir. Donc cette foi mentale, qui est la foi humaine, la foi de la pensée, la foi psychique, Frère Branham dit vous pouvez aussi faire des exploits. Il prend l'exemple, il dit dans la foi mentale, si vous avez une bouteille, je préfère prendre celle-ci, une bouteille Cassa, vous la mettez en face de vous. Amen. Oui, Madame dit, dans la foi de la pensée humaine, qui est la foi scientifique, la foi mentale, vous observez la bouteille Cassa. Donc cette foi de la pensée humaine, vous pouvez émettre des rayons. Dans votre pensée, dès que cette bouteille se casse, elle va se casser parce que dans la pensée humaine, il y a aussi le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Ce qu'on appelle le pouvoir humain. Ça va être ce pouvoir que les gens ont pu emmener des avions dans les airs. Ça va être ce pouvoir que les gens ont quitté de la puissance du cheval à la puissance de l'automobile. C'est avec ce pouvoir humain, cette pensée, cette foi humaine mentale, que les hommes de science ont pu quitter la puissance de l'automobile, du véhicule, à la puissance de l'avion. C'est avec cette même pensée, cette même foi mentale, que les grands scientifiques ont fait la continuité. Ils ont pu emmener la fusée dans l'espace-temps. C'est une pensée, c'est une foi qui produit aussi des résultats. Parce que le prophète du temps de la fin dit, chaque foi produit des résultats. C'est ce qui fait que vous allez voir qu'il y a des païens qui ont des pensées positives. Même quand ils ne connaissent pas Dieu, sans la magie, ils peuvent faire des exploits. Mais maintenant, mes amis, il y a une dimension de foi, celle que nous avons citée en premier, qui est la foi authentique et parfaite. William Branham me dit, la foi parfaite, de la prédication de la foi parfaite, il dit la foi parfaite est basée sur le pardon. Je peux écouter un amen. Il dit la foi parfaite est basée sur le pardon. Or, si nous prenons la Bible, nous prenons le Saint-Livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 13. Nous allons lire cela, ça va nous aider. Pourquoi le prophète qui apporte la révélation dit que la foi est basée sur le pardon? Parce qu'une révélation qui est contraire à la parole de Dieu, le prophète dit elle vient du diable. Ça veut dire cette déclaration qui est une révélation. Elle est basée la foi sur le pardon. Nous devons marier la révélation qui est le prophétique à l'écriture, qu'on appelle la doctrine. Amen. Si nous prenons le prophétique, nous descendons à la doctrine qui est l'écriture, 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, nous lisons ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des
les anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Quelqu'un dit amen à cela. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de mal honnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Mais il se réjouit de la vérité. Parce qu'il n'a pas d'amour sans la vérité de la parole. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ici, il n'est pas question parce qu'il y a l'amour qu'il n'y aura pas la rigueur. Non. L'amour a deux potentiels. Il y a ce qu'on appelle le châtiment, qui est la rigueur et la bonté. Mais ce châtiment ne peut pas aller en dehors des saintes écritures. La partie bonté, qui est le côté agneau de Dieu, ne peut pas aussi aller en dehors de la parole de Dieu. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Ça, c'est dans la pensée éternelle. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, pourquoi nous avons lié le doctrinal au prophétique qui est la révélation en disant ce que dit le prophète dans la foi parfaite. Que la foi parfaite est basée sur le pardon. Regardez le verset 7 de Corinthiens 13. On dit, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Excuser, c'est pardonner. Mais pardonner avec quoi? Avec la parole de Dieu. Supporter avec quoi? Avec la parole. L'amour ne s'irrite pas, mais l'amour aussi ne fait rien de malhonnête. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a celui qu'on attriste, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Zoé de Dieu. La vie de Dieu est blessée à l'intérieur. Du cœur humain, du cœur du croyant. Alors celui-là qui a fait mal, qui a blessé, a droit de s'humilier afin d'être un docteur aussi pour l'autre. Parce qu'il a fait tomber son frère. Il vient pour le racheter en acceptant son tort. Mais aussi un autre côté, où quand l'autre a failli, tu sais qu'il n'a pas assez de force pour pouvoir y revenir. Toi, tu lances les longs d'amour. Frère Branham dit quand l'amour s'élance, c'est la place qui prend la relève. Je peux tout à l'heure. Quand l'amour s'élance, l'impossible devient possible. Quelqu'un me dit amen. La Bible déclare dans le livre de Jean, mes amis, que Dieu a tant aimé le monde. C'est Jean 3,16. Qu'il a donné son Fils unique, afin que par lui quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu pour donner. Vous savez que dans le mot donner, vous avez le mot temps. Alléluia. Oh, je vais écouter l'amen. Je ne veux pas forcer des amens, mais je veux que ça vienne du cœur. Parce qu'il y a quelque chose. Oh frère. La craie ne va pas manquer. Amen. Venez me facile. Ah, je vais. Dans le monde donné, puisque Dieu a tant aimé. Amen. Le tant aimé vient de l'amour éternel. Il n'y a qu'un seul amour éternel, c'est l'amour divin. L'amour de Dieu. Que quelqu'un dise Dieu a tant aimé. Plus fort, Dieu a tant aimé.
le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans le monde donné que Dieu a fait comme action, amen. Vous savez, 3 premières lettres dans le verbe donner. C'est un verbe qui exprime une action. Amen. Vous savez, le D-O-N, ça vous donne le mot don. Or, le don, c'est un cadeau. C'est une offrande. J'abrège offrande. Amen. Le don, c'est un cadeau, c'est une offrande. C'est quelque chose qu'on vous offre, que vous offrez. Et lorsque Dieu a donné Christ, c'est le plus grand don que Dieu a donné à l'humanité tout entière. Parce qu'au travers de ce don, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin. Je peux écouter la menace. Au travers du don qu'est Christ, vous avez tout. Mais Dieu a donné comment? Dieu a donné par amour. Oh, quelqu'un me dit ça, la bien. Dieu n'a pas donné parce qu'il voulait prouver qu'il était Dieu. Dieu n'a pas donné parce qu'il voulait montrer aux gens que je suis capable. Mais Dieu a tant aimé. Alléluia. Il a tant aimé. Dieu a tant aimé. Amen. Il a tant aimé. Le verbe avoir. Il a tant aimé. Amen. Quand Dieu a tant aimé, donc j'ai dit à aimer. Amen. Je peux mettre ici à tant aimé. Amen. Pour mieux écrire, pour que même les plus petits comprennent, il faut faire écrire tout. Dieu a tant aimé. Amen. Or, dans le temps, vous savez ce qu'on appelle la totalité. Quelqu'un me dit amen. Vous savez la plénitude. Vous savez le remplissage. Vous savez le plein qui vient aussi de plénitude. Amen. Dans le temps d'aimer, il y a la totalité, la plénitude, le remplissage, le plein. Or, qu'est-ce qui fait de Dieu? Le Dieu plein, c'est l'amour. Quelqu'un me dit amen. Ce qui fait de lui la totalité de toute la divinité, la totalité de toute la divinité, totalité de la divinité, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Être, c'est un verbe d'état. Ça exprime quoi? Sa nature, ce qu'il est. Je vais écouter la main. Oh, mes amis, regardez quelque chose. Très, tu peux effacer rapidement. Nous avons ce qu'on appelle la stature de l'homme parfait. Dans le livre de Pierre. Et c'est représenté comme ceci. Nous savons dans le message. Amen. C'est représenté là, c'est la pierre de Seth. Mais ce qu'on appelle en d'autres termes le sommet de la pyramide. Et en dessous, vous savez ce qu'on appelle la pyramide. Nous avons des pyramides de Khéops, la pyramide d'Enoch en Égypte. Amen. Ça, c'est la pyramide. La pyramide est composée de 7 vertus. Voici la première qui est représentée. Nous avons la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, jusqu'à la septième. Amen. Voici la pyramide. Ce n'est pas de la formation. C'est un schéma prophétique qui a été donné par Saint-Pierre, le premier pasteur de l'église primitive. Lui a dit ajouter à la foi quoi? La vertu. Donc la vertu, donc, Pierre parle comme au fondement ici, il représente ça comme la foi. Après, il y a la vertu. La connaissance.
La patience. Vous savez, la foi, la vertu, la connaissance, non, la tempérance là-bas. Et puis la patience. La tempérance. La patience qui est la cinquième vertu, l'une des plus grandes de toutes les vertus. Frère dit, c'est même le caractère des vertus. La patience, ce n'est pas le là tout le monde. La piété, qui est la sanctification. On peut dire la sainteté. Vous savez, l'amour fraternel. J'abrège. On appelle aussi l'affection des frères. Je vais abréger ça. Ici, dans le vide, vous savez ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Or, ce Saint-Esprit ici n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup de gens confondent. Ils croient que le Saint-Esprit ici, c'est le baptême. Il faut d'abord commencer par la foi jusqu'à ici. Non, vous n'avez pas la véritable foi sans le baptême du Saint-Esprit. Là, quand le Saint-Esprit vient, c'est sous forme de déversement. Amen. Mais maintenant, le déversement doit atteindre la maturité. On appelle le remplissage du Saint-Esprit pour atteindre l'adoption, qui est la personne du Saint-Esprit. On sait que personne du Saint-Esprit est lié à qui? À la pierre de feu qu'on amour, on l'appelle l'amour divin. Amen. L'amour divin qui est la pierre de feu. Et le Saint-Esprit ici, c'est la même chose. Mais quand la pierre de fête descend, la personne du Saint-Esprit vous emmène à l'adoption. Donc ici, c'est l'adoption. Vous comprenez cela? Un homme adopté. Or, pour atteindre le niveau de l'adoption, vous devez passer d'abord par le baptême du Saint-Esprit. Mais vous verrez, mes amis, le Saint-Esprit, comme là, de la prédication super scientifique, c'est la même chose avec la foi. Le Saint-Esprit et la foi, c'est la même chose. Il appelle cela aussi le super sens. Et ce super sens, quand il vient dans le cœur du croyant, ceci est la stature de l'homme parfait. On n'a pas dit l'homme parfait. L'homme parfait. Vous savez, quand on parle du parfait, ça vient de perfection. Ça veut dire quoi? Un homme qui est devenu Dieu sur la terre. Alléluia. La stature de l'homme parfait. Quand le Saint-Esprit, la foi vient, c'est d'abord par l'acceptation de la parole. Voilà pourquoi Romains 10, le verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Je peux dire par exemple, frère Francis, viens. Amen. Ça veut dire quoi? Dans la parole que vous entendez, il y a la foi. Mais cette foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend est la parole. La parole, c'est qui? Selon Jean 1, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Quand la foi vient, amen, elle quitte la dimension spirituelle. Elle vient initier ta pensée. Quand elle initie ta pensée, ton cœur devient de la lumière. À ce moment-là, elle vient s'installer en toi sous quelle forme? Du Saint-Esprit, oui. Mais le Saint-Esprit prend la forme de l'amour. Il y a une vertu ici qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit la foi qui est décorée en rouge. Le rouge est la couleur de la rédemption. Ce qu'on appelle le rachat. Mais seulement, qu'est-ce qui a donné la rédemption? Dieu a tant aimé le monde. Ça a été l'amour. Quel amour? L'amour parfait. L'amour divin. Cet amour a toujours été là. Mais on ne lui voit pas. Il est dans l'invisible et il rentre dans la foi. Il y a un fondement qu'on ne voit pas. On voit le fondement de la foi, mais le fondement de l'amour, c'est la couleur blanche. Quelqu'un me dit amen. De la couleur blanche sortent toutes les autres couleurs. Et Dieu, quand il vient au nom de notre cœur, il place la foi, il nous
blanc, je suis plus blanc que neige. Et quand il rentre en nous, ce n'est plus nous qui vivons. Les tâches et les rites sont ôtées. Parce que Dieu vient nous chercher. Il épouse sans tâche. Il épouse sans ride. Il épouse irréprochable. Ça veut dire quand la foi vient en toi, tu deviens Dieu sur la terre. Un Dieu né sur la terre. Un bébé déjà un adulte. Il a tout en lui, mais c'est une étape. Quelqu'un me dit amen. Si tu as la foi comme un grain de se lever, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas en ton cœur, cela s'accomplira. Il est question de quelle foi? De la foi en Dieu. Je peux écouter la mer. Quand la foi est en Dieu, Dieu la parole, elle engendre Dieu. Comme un petit bébé, tu vas avoir une petite foi. Au fur et à mesure, il y aura ce qu'on appelle un processus de croissance. La foi va croître. La foi va performer la vertu. Quelqu'un me dit amen. William Branham, le prophète, dit la véritable foi doit produire la véritable vertu. En véritable vertu, mon vérité. Donc la foi est fondée sur quoi? Sur la parole. La parole, c'est Dieu. Dieu est amour. Je vais écouter la même bien. Ça va, ça, mon lingo. Quand l'amour de Dieu est là, on devient le rédempteur de son frère. C'est pourquoi quand tu as l'amour de Dieu, tu comprendras mieux celui qui agit mal. Parce que toi tu le vis. Toi tu es dans la tombe. Mais Christ a ressuscité. Je peux écouter l'amen. Pendant que tu dis amen, il y a une résurrection. Pendant que tu dis amen, il y a une restauration. Pendant que tu dis amen, il y a le réveil. Jésus, si je vais écouter l'amen, rien. Je sens les blocus, mais je chasse. Il n'y a pas de plus grand que l'amour de Dieu. Viens le prendre où? À la fin. La vraie compréhension de vertu. La vraie connaissance. La vraie compétence. La maîtrise de soi. Le monde spirituel est un monde prophétique. On ne vit pas sur la terre. Si tu veux vivre la foi qui prend Dieu au mot, tu dois vivre le ciel sur la terre. C'est-à-dire que tu ne vis pas selon la terre, mais tu es dans une dimension. Tu parles comme si tu n'étais pas là. Tu es où? Tu es où? Hier, on était avec le frère. On a laissé le frère Francis partir. Pendant que nous repartons vers Diaka, la même outil, il y avait des chemises et des bons pantalons. Le frère même faisait des choix. Alors moi, j'étais assis. Pour moi, j'étais ce que je suis. Alors, il y avait une femme qui est venue, qui était propriétaire de ces choses, parce qu'au départ, il y avait une qui vendait, c'était aussi une sorte du message. Alors, quand cette femme vient, je ne sais pas qui est. Moi, j'étais tranquille. Elle me regarde et dit, Tonton, quelle assemblée dans la Catholique? Monsieur le sang. Il dit, on a les amis expliqué de mon assemblée. Elle dit, le monde a talent qui a. On l'autre avait su que j'étais pasteur. Mais elle ne savait pas. Le monde a talent qui a. Il y a quelqu'un dans tout qui n'a pas tout. Elle dit, pourtant moi j'étais sur la terre comme tout le monde. Mais il y a quelqu'un dans tout qui n'a pas tout. Le monde a talent qui a, lui, il est différent. Amen. Tu te rappelles? Il est différent. C'est-à-dire que tu le regardes, il n'est pas là. Mais pourtant mon corps était là. Et puis, en disant que quand on s'est dit, oh, il y a que pasteur. Ah, il y a que là. Il y a que l'ouvre-nous. Nous savons que quand on s'y est, j'étais en train de la regarder. Elle dit, il est quelque part d'autre. En fin de compte, c'est une personne qui est composée de dons. Même quand on est païen, les femmes ont plus de dons que les hommes. Voilà pourquoi le diable utilise facilement leur sensibilité. Dieu aussi les utilise. Regardez quand l'onction se répand. Lesquelles sont beaucoup plus saisies? Ce sont les femmes. Frère dit dans un service du baptême du Saint-Esprit, les premières à recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce sont les femmes dans le groupe. La première à voir la résurrection de Jésus, c'était qui? C'était Marie de Magdala. L'ange a dit, va dire à mes frères. C'était Jésus lui-même. Va dire à
essaie de m'attendre. Est-ce que vous voyez cela? Pourquoi? Parce que notre intérieur ne doit pas vivre sur la terre. Nous sommes bénis dans les lieux célestes grâce en Christ. Prenons Éphésiens chapitre 1. Tu es avec moi? J'aime la parole. Amen. Il y a quelqu'un qui aime la parole ici. Amen. Bon, si tu aimes la parole, acclame très fort le roi. Éphésiens au chapitre 1. Nous prenons à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le verset 4 dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Oh, Dieu n'a qu'une seule volonté, c'est sa parole. On dit Amen. Alléluia. Nous ayons prédestinés. Quand on parle de la prédestination, il est question de ce qui a existé avant que cela ne soit. C'est lié à la préordonnation, la préconnaissance, la prédéfinition. Ça veut dire que nous étions dans la pensée de Dieu. La grande pensée théophanique a engendré plusieurs pensées qui sont des attributs. Et jusqu'à ce que nous sortions de lui, alléluia, tant que des attributs divins, nous nous sommes détachés de Dieu. Et quand on s'est détaché de Dieu, on a porté le corps corporel. Maman Nikamone Njoto. L'obstacle de notre foi, c'est notre chair. Notre chair voit le moi. Notre chair parle. Notre chair agit. Oh, Jésus a dit, crucifiez la chair. Et ses passions. La chair vue par quoi? Par ses passions. Crucifier, ça veut dire quoi? Quand Jésus partait à la croix, la crucifixion, c'était quoi? Il devrait mourir. La crucifixion, c'est tuer la chair. Dans la chair, il y a une nature. C'est là où passent les liens familiaux. C'est là où passent les liens de poursuite. C'est là où passent les influences. Tu peux avoir le Saint-Esprit, la foi dans le cœur, mais ton corps devient ton ennemi. Et ce Abraham dit, le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le diable est le deuxième ennemi. Mais comment l'homme? Vous avez deux sortes d'hommes. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est l'élu prédestiné. C'est celui que Dieu bénit dans les lieux célestes en Christ. Et je voudrais que l'homme intérieur, qui est le prédestiné, celui qui a été préétabli dans la pensée éternelle de Dieu, puisse tuer l'homme extérieur. Mais comment il peut le tuer? C'est dans le plaisir de faire sa volonté. Ça veut dire l'homme intérieur qui est né de nouveau. Le chat blanc tue le chat noir. Le chat noir, c'est votre être extérieur. Le chat blanc, c'est l'homme intérieur. Il y a un challenge, un duel. La loi de la dualité, c'est la loi du combat. On est venu sur la terre afin de combattre. Mais nous combattons le diable dans qui? Dans notre chair. C'est ce qui fait que Dieu veut que la délivrance soit totale. Je peux entendre la main. Et pendant que tu dis Amen, il y a un transfert de pouvoir. Le pouvoir en question est où? Il était déjà en pouvoir. Mais il sommeillait seulement. Parce que tout ce dont nous avons besoin est déjà en Christ. Je vais écouter la main. Mais en Christ, Christ est où? Il est en nous. Christ est l'onction. C'est le Hamashia. C'est le Messie. Frère Branham me dit, le Messie de ce jour, c'est la parole white. Le Jésus de l'heure, le message du temps. Or, le message, Branham me dit, c'est une prédestination. Ça ne se force pas. Il y a la profondeur qui appelle la profondeur. Je peux couper la profondeur. Le prophète dit, si vous avez la profondeur en vous, vous écouterez l'appel d'une autre profondeur. Or, l'appel doit avoir une réponse. Je vais écouter la main. L'appel, c'est la sémence. C'est Dieu lui-même. Mais dans cette sémence a été ensémencée avant que le monde soit
croit, ça l'appelle. Si quelqu'un croit cela, qu'il dise yes. S'il croit cela, dit oui, je crois. Pendant que tu crois maintenant, je viens déclarer que le ciel s'ouvre. Je viens déclarer l'impossible de l'impossible. Pendant que tu dis amen, tout ce qui est impossible, je ne dis pas que Dieu va les ramener. Mais je dis maintenant, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de révéler les bonnes choses. Tout ce qui est pas, réveille le l'emploi. Même si tu veux prier pour le mort, bien avec ce maintenant que je parle, le troisième pour la lèvre, il te donne la puissance de la résurrection. Oh, tu vas la puissance de la résurrection, c'est la foi de la parole. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Le fait que tu es venu, c'est prouve que tu es croyant. L'amour de Dieu s'est répandu. Je vois le miel de Dieu. Oh, je vois le miel de Dieu. Le miel, c'est l'onction. Il n'y a pas d'empire. C'est l'onction qui fait la différence. Je vois la délivrance se détacher. Je vois l'élévation se détacher. Je vois le paquet du Seigneur se détacher. Je vois la foi se détacher. Je vois le ciel s'ouvrir. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. La Bible dit, rien ne te résistera tant que Dieu vivra. Que ce soit le diable. Alléluia. Que ce soit le diable. La Bible n'a jamais donné l'omnipotence à Satan. La rencontre de Dieu et de l'homme vraiment sur la terre, c'est la rencontre de deux omnipotents. Parce qu'il y a un mariage. Dieu et l'homme sont devenus un. Quand Dieu et l'homme deviennent un, cet homme devient le créateur. Je vais écouter amen. Le créateur, c'est celui qui doit créer dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions. Qu'est-ce que tu veux? Jésus a dit, il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Aïe, 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 aïe. Maintenant que je parle, que veux-tu que je fasse? Quelqu'un me dit amen. Que le ciel s'ouvre. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois le ciel. Reçois la bénédiction. Reçois tout ce que tu désires. Alléluia. Il est le même hier. Aujourd'hui. Éternellement. Il est Dieu. Qu'il vous donne. 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 Que l'autre se répand. Au nom de Jésus. Il est là, il est là, il est là. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je lis quelques citations. My God. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Écoutez ces déclarations. La prédication. La puissance de la décision. Prêché le 7 octobre 1955. Prenons à partir de la page 5, le paragraphe 12. Écoutez ça. Ça va vous révolutionner. Le prophète dit ceci. Eh bien, les gens, je leur ai présenté le signe au lieu de prier pour les malades. Et j'ai remarqué, pendant tout ce temps, comment le Saint-Esprit, savez-vous qu'il y a des choses, prêtez attention, savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire. Des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire. C'est comme si Dieu devient incapable. Mais nous le devenons capables. En réalité, il n'est pas incapable. Mais il se métamorphose. Dieu a morphé. Dieu a morphé. Dieu a rentré dans le corps de l'homme. La promesse du temps de la fin, c'est la parole faite
Amen. Un homme qui pouvait dire, donner le salut aux êtres humains. Dieu l'a dit. Ah, ça c'est le tonnerre. Frère Branham est allé en chasse. Il a eu besoin de 3 écureuils. Parce qu'il y a le mois d'octobre et novembre. Alléluia. En 1959, avant même l'ouverture de la parole, avant 1963, pour l'ouverture de la révélation de cette année, mais Dieu ouvre déjà la brèche pour montrer le signe de la puissance du 3e coup. Le signe de l'ouverture de la parole. Il arrive, ce n'était pas la saison. Comme c'était le cas de Jésus. Ce n'était pas la saison des figues. Jésus a parlé. Il a dit que ce figuier dans Marc 11, ce figuier ne produit plus de figues. Le lendemain, le figuier a séché. C'était le pouvoir de quoi? De la parole. Parce que la foi vient de la parole. Tu as fait sécher ta vie de quelle manière? Tu fais sécher ta vie de quelle manière? Le fait d'écouter la parole, elle te donne le pouvoir. Tu peux être négatif comme positif. Tu as fait sécher ta vie en disant, moi je suis maudit. Nous, notre famille n'est rien. Même si ta famille disait ça, que cet immeuble soit renversé. Que cet arbre généalogique soit renversé. Notre maladie de la famille. Tu as fait de la maladie ton ami. La maladie est l'ennemi du croyant. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole guérit. Est-ce que c'est la vérité? Moi, si tu crois, dis amen. Même si l'erreur était foutue, même si le projet était foutu, même si l'horizontage, le foie, le poids, même si c'est le monde de ta famille, je prophétise que la guérison rentre maintenant. Parce qu'au commencement, tu as dit que le ciel soit. Pendant que je parle, je deviens Dieu sur la terre. Par le Dieu qu'on adore. Le frère Branham me dit, un prophète est un Dieu qu'on écoute. Pendant que je parle, je joue le rôle d'un prophète. Prophète en anglais me dit prêcheur, c'est prédicateur. Alléluia. Le ciel est couvert. La fille de Dieu est là. Le second est là maintenant. Tu dois prophétiser pour ta vie. Amen. Ça me fait, c'est pas la saison. Il arrive, on lui la conscience le parle. Et les gens lui disent, on est venu pour des écrivains, pour chasser. Mais ce n'est pas la saison des écrivains. Les écrivains ne peuvent pas sortir. Frère Branham voulait repartir. Or, il avait beaucoup de Macron, où il était dit, si tu as la foi comme un grain de sel. Si tu dis que je suis célibataire, le célibat va continuer, ça va avoir les cheveux blancs. Mais si tu déclares par la foi, est-ce qu'elle est célibataire? Maintenant par la foi, je suis marié de toi. C'est tu dis je vais être l'homme le plus puissant de la terre. Maintenant, c'est quelque chose que tout le monde ne demande pas. Je ferai, il dit, moi non, every night. Tu demandes à Dieu 10 000, ça va finir. 10 ça. Ça va finir. Et tu vas demander quoi, Dieu? Il y a des gens qui disent, j'ai tellement grandi, j'ai tellement vieilli, je n'ai même pas touché 5 millions, 1 million. J'ai aujourd'hui 50 ans, 60 ans. Oh my God. Dis pasteur pas. Ça 65 ans. Elle est stérile. 75 ans. Son mari n'a pas encore mis au monde avec elle. Mais quand Dieu vient pas parler à Abraham. Seulement, il dit à Abraham, il pointe Sarah. Il dit Sarah ta femme, te donnera un fils. Tu lui appelleras Isaac. Quand que Sarah guérit, l'enfant était déjà venu dans la prophétie. Pendant que je parle, ce que je dis de toi, et ce que tu penses dire de toi, ce qu'on te dit c'est déjà. Est-ce que tu comprends ça? Vous avez toujours profité lorsque l'onction descend. Pendant qu'on parle, l'onction de Dieu est là. L'onction père. Même si c'est les maladies. Ah, c'est pas fini. Je l'ai fini. Alléluia. Alléluia. Il est vivant.
surnaturel dans vos cultes et vos prédications. Parlez beaucoup de Jésus. On ne parle que de lui. Il est au-dessus de toutes choses. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Jésus. 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 Le Dieu de Dieu. Le Tout-Puissant. Le Père. Le Créateur. L'Infinite. Jésus. 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 Alors Jésus. Pardonne-nous. Qu'il vient, à un moment donné après, l'éternel est apparu. L'esprit lui dit encore. Le deuxième, dans quel endroit tu as besoin du travail où? Dans quelle société? Quel poste tu veux? Quelle fonction tu veux? Quelle fête tu veux faire? Quelle chose tu désires? Là, c'est une chose. Là où toi tu veux qu'elle soit. Tu veux quoi? La même a dit n'a pas ton domaine. Si c'est total, déclare seulement. Déclare. Je disais à Jean Éternel, à l'époque, même sans des diplômes élevés, tu peux travailler. Toi-même, hein, tu arrives là. Tu te dis, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Une fois que tu fermes les yeux, tu fermes les autres choses. C'est bel et bien toi. Une autre fois, tu dis, pense-toi d'abord. Dans le rêve, tu peux fermer les yeux et ouvrir. Mais si tu te pinces, tu vas sortir la douleur. Tu pinces la douleur, tu es vivant. Tu dis ça, c'est moi. Oui, il y a des niveaux où Dieu t'exauce ce que toi tu as demandé. Il y a des niveaux où il te donne ce que lui-même il fait. Pendant que je parle, l'ensemble de ce que tu veux et de ce que Dieu veut de toi, t'es accordé à moi. Alléluia! Alléluia! La puissance de Dieu est là. Le troisième écueil, je ne dis pas, madame, regardez, mais est-ce que ça c'est moi? Soit madame croyait qu'il était fou. La foi est une folie. Oui, la madame me dit, il dit si vous me traitez de fou, parce que j'ai la foi, c'est préférable que je sois un fou, parce que ça c'est vrai. Quand il a parlé, il dit dans tel lieu, le troisième écueil est apparu. Il est allé. Amen. La deuxième fois, il a dit 4 écueils. 1, 2, 3. Le quatrième a essayé de fuir. Il avait vu le quatrième entrer dans le tronc d'un arbre sec. Frère Branham ne pouvait pas aller prendre parce qu'il faisait nuit. Il repart. Il va à la maison d'Ati White. C'est là où on va achever. Ati White. Je veux de quelqu'un qui doit avoir la foi de la sœur Ati White. Et de la foi de la sœur Rosalie fille. Quelqu'un me dit amen. Vous savez mes amis, Branham va de la maison où habitait une veuve. Elle avait 2 enfants qui étaient en voie de perdition. Les enfants d'Ati White étaient des incrédules. Quand ils voyaient le prophète de Dieu, ils se moquaient de William Branham. Ils se moquaient. Donc il n'y avait plus de salut pour eux selon la parole. Parce que parler mal d'un prophète, Deutéronome dit c'est une malédiction. Ils n'avaient plus droit au salut. Selon l'écriture. Mais il y a une dimension où il y a la volonté souveraine de Dieu. Quelqu'un ne comprend pas. Il y a une dimension sur l'écriture. Il y a une dimension. Dieu repart tel qu'il était elle et Elohim avant que l'écriture ne soit écrite. Là, c'est la volonté souveraine. C'est Dieu lui-même. Il l'explique. Il y a un frère qui dit, ah, frère, voilà. Tu sais, des fois, tu abuses aussi. Tu as créé. Ça dit comme Dieu a créé. Dieu a parlé. Les choses sont venues. Toi aussi, ah, frère, voilà, vraiment. Branham a fait mal au cœur. Parce qu'un frère qu'il a vu faire des miracles de la part de Dieu. Comment est-ce que l'ange lui apparaissait? Il doute. La sœur Ati White, son mari était mort. Elle était veuve. Elle ne pouvait plus vivre là où elle vivait. Elle est revenue chez M. White, son père. Un ancien témoin de Jéhovah qui avait crié. Et Dieu l'avait guéri d'une maladie incurable. Ati White avait une sœur allongée qui ne pouvait pas marcher mais qui était déjà sauvée. Mais elle était allongée. Dieu a reçu une vision pour le père d'Ati White. Excusez-moi, le prophète. Dieu a donné une vision pour le père d'Ati White. Il a reçu la vision, il a prié, il était guéri.
Mais la sœur de White, le prophète n'avait jamais reçu de vision. C'est paradoxal. Il prie, il n'y avait rien. Parce que c'était la volonté de Dieu. Pas la maladie, amen. Mais Dieu voulait accomplir quelque chose ce jour. Andy White sort du groupe. Ah, les brebis qui croient en leur pasteur. Où sont les brebis qui croient en leur pasteur? Où sont les brebis de cette église qui croient que le pasteur Marcel est au loin? William Branham dit, un homme envoyé de Dieu, chaque ministre envoyé de Dieu est un homme ouin, un homme pieux. Il a en lui le plein pouvoir. Un homme ouin à la plénitude du pouvoir. Il dit, venez seulement vers lui. Demandez-lui de faire une prière pour vous. Et vous verrez Dieu rentrer en scène. Il dit, donnez du travail à votre pasteur. Donnez le travail, il faut croire en lui. Tu crois en Dieu, mais tu crois aussi au temps que Dieu établit. Frère Branham a sorti une onction qui n'a jamais sorti quelque part. Branham dit, l'ange était descendu. Dieu est venu dire à Frère Branham, dis à cette femme de te demander à toi. Dieu n'a pas dit à moi. Parce que Dieu avait déjà mis l'onction sur Élie. C'était à Élisée de dire, donne-moi ta double portion. L'onction c'est autre chose. Il n'a pas dit donne-moi la double portion de Dieu. Il dit donne-moi ta double portion. Parce que il y avait Dieu et Élie. Dieu et le temps, c'est deux se rencontrent, mais qui donne l'omnipotence. Il dit dis-là de te demander tout ce qu'elle désire. Et tu le lui donneras. Ça c'est une doctrine diabolique. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas croire notre message. Il dit non, il ne croit pas parce que et ça va dimension où il y a ma prédestinée. Et ça va dire non, ça va faire comment on dit ça va faire photo, on va tout. Mais ça va dire non, il y a la aigle. L'aigle bien-aimé, il ne mange pas la charogne, il mange le corps frais. Apparaîtront dans une manne. Et un homme peut créer l'argent. Oui, le message que nous croyons est tout puissant. Voilà pourquoi je crée des millions de dollars et de CFA. Des milliards, quelqu'un ne dit pas mais. Quand je crée ça sur les postes de chacun de vous. Commençons par le pasteur jusqu'au dernier. Celui qui dit amen, il reçoit les milliards. Celui qui dit amen, il reçoit la prospérité. Celui qui dit amen, il reçoit les bénédictions. Jésus a dit amen. Ce que toi tu diras. Les frères, madame, c'était des envoûtés. Des grands garçons. Ils venaient même vers la cabine de frère, madame. Calme-ci. Ils étaient possédés à un niveau donné. Mais la demande de leur mère. Vous voyez une vraie mère. L'onction qui était là au salon est allée dans la chambre. Ça a saisi les enfants. Ils ont commencé à pleurer, à crier. On a ouvert la porte. Ils sont venus au pied de frère à pleurer. On veut être sauvés. Ils ont reçu le salut, la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Je crois qu'ils ont reçu la commission à la fin. Ils ont été sauvés.